Coucou tout le monde, c'est Loini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley avec un tout nouveau concept que j'ai hâte de vous présenter et que je vais vous expliquer au début de la vidéo. Avant de la commencer d'ailleurs, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Sachez qu'on continue à jouer à Disney Dreamlight Valley en attendant la future mise à jour. En ce moment, on a fait pas mal de décorations, on a terminé évidemment le pass des étoiles. Donc si jamais vous voulez nous voir faire un peu de déco, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Et également si vous avez envie de papoter par rapport à la future mise à jour qui va arriver ou même par rapport au pass des étoiles, aux Dream Snaps, aux quêtes, etc. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, vous avez tous les liens à disposition en barre d'infos. Et maintenant je sais que vous avez un peu hâte de connaître ce nouveau concept, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors bienvenue dans cette vidéo qui vous présente un tout nouveau concept qui s'appelle Touch of Dream Snaps. J'ai voulu donner un peu un nom en lien avec le jeu, etc. Donc c'est un mélange de Touch of Magic, donc touche de magie, et Dream Snaps. Puisque dans cette vidéo, je vais regarder vos Dream Snaps pour ceux qui les ont postés sur mon serveur Discord. Et je vais en fait, entre guillemets, juger, parce que c'est pas forcément péjoratif, vos Dream Snaps et vous donner un point de vue externe par rapport à votre Dream Snaps et vous donner des petits conseils pour vous améliorer. Le but c'est pas de vous faire changer entièrement votre Dream Snaps, vous dire qu'il est moche, qu'il est mal fait, etc. Mais plutôt vous rediriger par rapport à la thématique du Dream Snaps de la semaine pour que vous puissiez vous améliorer au fur et à mesure et viser les plus hautes pierres de lune. Évidemment, je ne suis pas non plus une pro du Dream Snaps, je ne me vois pas du tout comme telle, donc évidemment ce ne sont que des conseils. Vous décidez de les prendre ou non, mais en tout cas ce sera le but de ces vidéos aussi. Il y aura plusieurs épisodes, j'essaierai de faire au moins 2 Touch of Dream Snaps par mois. Ça va dépendre évidemment aussi des événements qui se passent sur Disney Dreamlight Valley. En général, je vais essayer de caser ça le jeudi et ce sera sur le Dream Snaps de la semaine précédente, donc les votes qui seront actuellement en cours. Donc maintenant, on va aller regarder les participations Dream Snaps des membres de la communauté du serveur et noter les petits points à améliorer pour espérer viser les plus hautes pierres de lune. Alors on commence ici avec le Dream Snaps de Emily. Pour le rappel, le thème de cette semaine c'était la forêt perdue, donc il fallait faire un aspect de forêt. Et tout en respectant la thématique qu'elle a voulu faire, on va lui donner des petits conseils pour s'améliorer concernant le Dream Snaps. Alors pour ma part, j'aime beaucoup la thématique un peu savane, désertique, etc. avec le plateau ensoleillé. C'est un choix, il y a beaucoup de gens qui ont fait des forêts un peu classiques, des forêts enchantées, des forêts de glace, et bah là on a par exemple une forêt aride et on va voir les petits points à améliorer concernant le Dream Snaps. Déjà, point positif, c'est la mise en avant du décor. N'oubliez pas, quand vous avez un Dream Snaps de décoration, de bien la mettre en avant, cette décoration, et d'essayer d'effacer du mieux que vous pouvez votre personnage. Et là, par exemple, c'est le cas, c'est nickel. On voit bien la décoration tout au fond. Concernant cette décoration, pour ma part, j'aurais rajouté un peu plus de végétation, puisqu'on est dans la thématique de la forêt. C'est vrai que ça manque peut-être un peu d'arbres et on voit un peu trop le ciel. Donc ça aurait été un point à rajouter un peu plus d'arbres, même si c'est des arbres de la savane qui ont un lien avec le plateau ensoleillé. Juste rajouter un peu plus ça pour améliorer le Dream Snaps, parce que là ça fait un tout petit peu trop vide. J'aime beaucoup aussi les points de lumière avec les lucioles, mais vous voyez on les voit un peu trop dispersés dans le ciel, alors que si on avait eu un peu plus d'arbres, c'est vrai que ça aurait été un peu plus mis en avant. En tout cas, globalement il est très joli, mais au niveau des points à améliorer, ça aurait été un peu plus de végétation, style pour faire une forêt. Après, décoration, moi j'aime plutôt bien ce qu'elle a fait. Il n'y a pas besoin non plus de surcharger la décoration. Le principal c'est d'avoir et de retrouver cet aspect de forêt, donc beaucoup de végétation. Donc en tout cas, Emily, ton Dream Snap c'est très joli. Le seul bémol, ça aurait été de rajouter un peu plus d'arbres, surtout vers le fond. Quitte à laisser le chemin que tu as fait pour aller vers la maison de Simba et Nala, juste rajouter des arbres de part et d'autre du chemin, donc à droite et à gauche, pour un peu plus avoir cet aspect forêt. Ensuite, on passe au Dream Snaps de Kitty sur le serveur Discord et qui nous dit que c'était son premier Dream Snaps. Bah écoutez, je le trouve déjà très sympa. Comme je vous le disais, il y a plusieurs types de forêts et là on est plutôt sur une forêt type féerique avec les champignons du DLC 2, etc. Alors moi j'aime beaucoup le fait d'avoir utilisé la maison champi. Le fait de faire ça aussi un peu la nuit, ça relève la luminosité des champignons. Donc au niveau forêt, moi je trouve qu'on est pas trop mal. On a des arbres derrière, etc. On voit qu'il y a beaucoup de végétation
végétation. Mais là, le seul problème que moi j'aurais à dire au niveau de ce Dream Snaps là, c'est le fait que ce soit assez vide en bas. À partir du moment où on est en premier plan, donc avec la lignée du personnage, ça fait très vide. Et pourquoi pas Kitty, tu aurais pu rajouter des buissons ou même des champignons que l'on peut avoir avec le DLC, histoire de bien combler le vide qu'il y a devant la photo. Et comme je disais, rajouter des buissons, rajouter des fleurs, etc. pour être toujours dans la thématique de la forêt avec la végétation qui prédomine. Ça aurait été sympa, ça aurait été un peu plus complet parce que là on remarque assez vite le vide qu'il y a en bas du personnage, tandis qu'on a un super beau plan derrière avec la maison champi, les arbres champis, les arbres, etc. Donc c'est un tout petit peu dommage, mais ce sera à noter pour la suite de tes Dream Snaps. En tout cas pour un premier déjà c'est pas trop mal. Et aussi je remarque par exemple à droite le vélo, alors je sais pas si c'est pour combler par rapport aux critères demandés, mais quand par exemple vous avez des items qui répondent aux critères de la semaine mais qui n'ont pas forcément de lien avec votre Dream Snaps, n'hésitez pas à les cacher derrière des bâtiments, derrière des buissons, derrière des infrastructures. Ils compteront pour le Dream Snaps mais on les verra pas forcément. Donc en tout cas je ne sais pas si c'était volontaire de mettre le vélo là, mais après il gêne pas forcément parce que ça fait un peu vélo pour aller avec la maison champignon. Donc en tout cas Kitty, globalement j'aime beaucoup ton Dream Snaps, mais petit bémol pour le bas de la décoration qui est un peu vide. Donc ce sera un petit point sur lequel faire attention pour tes prochains Dream Snaps. Ensuite on passe au Dream Snaps de Sleeping Cam sur le Discord toujours, qui est très joli. Là niveau végétation on est au taquet, on a des arbres, etc. On a cet effet de nuit mais on a des points de lumière, du coup c'est cool. Et pareil que pour Kitty, pour ma part il aurait peut-être manqué encore plus des points de décoration de part et d'autre de ton personnage. Des points de lumière en plus ça aurait été sympathique parce que comme on fait des Dream Snaps la nuit, c'est vrai que c'est compliqué et il faut qu'on puisse jouer avec la lumière pour faire ressortir les éléments du décor. Là par exemple si elle avait pas mis de points de lumière ça aurait été très compliqué de distinguer les éléments du Dream Snaps. Là il y en a, donc on remarque pas mal de choses, mais vous voyez sur les bords de la photo c'est vite sombre et on voit de moins en moins les éléments de décoration qu'elle a mis. Donc pareil pour ça, juste le point de bien combler la photo entièrement si vous avez la possibilité quand vous faites des Dream Snaps. Dites-vous que on voit toute la photo. Donc essayez au maximum d'étaler votre décoration, d'étaler vos lumières, d'étaler vos accessoires aux quatre coins de la photo et pour pas avoir cet effet de vide. Alors les Dream Snaps sont encore une fois très jolis, ça je remets pas ça du tout en doute, mais n'hésitez pas à bien étirer votre décoration jusqu'au coin extérieur de la photo. Et là par exemple rajouter des petits points de lumière à côté du personnage, ça aurait été sympathique. On aurait peut-être plus vu les coins externes de la photo qui je trouve avec la photo de nuit sont très assombris. Mais encore une fois l'idée globale du Dream Snaps elle est géniale, la tour de réponse, la végétation du DLC 1 en tout cas très jolie et encore une fois le décor qui est mis en avant plutôt que le personnage et ça c'est cool. Ensuite on passe au Dream Snaps de Marina qui nous a fait aussi une forêt un peu enchantée et là aussi encore une fois il y a beaucoup de choses assez sympas, très jolies mais qui pourraient être améliorées. Comme je disais juste avant, on voit que vers le bas de la photo c'est assez vide et c'est pour ça que je vous invite fortement à bien combler les coins de votre photo. Vous avez un espace énorme à décorer donc profitez-en, ou alors si vraiment vous voulez pas trop vous prendre la tête, n'hésitez pas à zoomer. Là à la limite Marina, si tu ne voulais pas forcément combler l'espace vide, n'hésite pas à zoomer et il aurait fallu s'arrêter au niveau du pied de l'arbre et vraiment couper en fait tout le bas de la photo, ça aurait été tout aussi nickel. La décoration est sympa, peut-être que l'arbre juste à droite de ton personnage gâche un petit peu la décoration que tu as faite derrière, donc n'hésitez pas aussi à ouvrir le champ de vision. Après ça respecte tout à fait la thématique de forêt, mais n'hésitez pas aussi à mettre en avant la décoration que vous avez faite et ne surtout pas la cacher, du moins pas trop. Donc là les seules choses que j'aurais corrigées c'est peut-être soit décorer tout en bas de ta photo, pareil avec des buissons, des points de lumière, des champignons, des objets féeriques puisque c'est ta thématique, ou alors zoomer pour rogner le bas de la photo, ça aurait été aussi une possibilité, et peut-être décaler un chouïa l'arbre à droite de ton personnage pour qu'on voit un peu plus la maison fleurie et le décor que tu as fait derrière qui doit être très joli. Mais en tout cas la thématique est très sympa et j'aime beaucoup l'aspect global de ton Dream Snaps. Ensuite on passe à Eocle, toujours sur le serveur Discord, qui a fait une thématique forêt et là on retrouve pas mal de choses assez sympas avec les arbres, etc. Mais j'ai un petit peu mal à cibler la thématique globale du Dream Snaps puisqu'avec la tenue on est plutôt sur un côté féerique et après derrière
derrière on est sur une végétation un peu plus simple. Alors je sais que des fois c'est compliqué quand on commence, etc. On n'a pas beaucoup de meubles ni de vêtements, mais pourquoi pas rester cohérent sur une thématique globale. Là, si tu voulais faire une thématique plus féerique au vu de ta tenue, même du compagnon que tu as choisi, j'aurais peut-être plus misé, puisque je vois que tu as le DLC 2, sur la végétation du DLC 2 qui est très magique, surtout au niveau du compte et des comptes. Donc j'aurais peut-être enlevé le grand arbre du DLC 1 et même l'arbre à gauche de ton personnage, et j'aurais rajouté plus de végétation du DLC 2 avec les arbres violets, les champignons. Par exemple, je vois que tu as mis une fleur du DLC 2, c'est très bien, j'en aurais mis même un peu plus. Changer la couleur des buissons aussi, il y a des buissons violets il me semble. Donc ça c'est si t'aurais voulu faire une thématique plus féerique au vu de ton personnage et du compagnon que tu as choisi. Et surtout moi j'aurais bombardé d'arbres, j'aurais mis des arbres partout. Là la décoration que tu as mise devant, elle est superbe. Le tonneau me gêne absolument pas, le petit parterre de fleurs également, même l'horloge, ils sont trop cool. Mais j'aurais peut-être fait une végétation un peu plus unie parce que là il y a un mélange de pas mal de choses. Par exemple derrière ma caméra il y a l'arbre plutôt de la reliure qui est plutôt orange avec un arbre du DLC 1 qui est plutôt vert, et on voit tout à droite l'arbre du DLC 2 au niveau du compte et des comptes qui est un peu plus bleu violet. Donc j'aurais peut-être choisi une végétation un peu plus uniforme. Après peut-être que c'est comme ça que tu voulais faire aussi. Ensuite dans le cas où tu aurais plutôt voulu faire une thématique végétation verte classique basique comme moi j'ai fait par exemple, là j'aurais plutôt enlevé pour le coup tout ce qui était végétation du DLC 2. J'aurais rajouté, comme par exemple tu as mis en fond des arbres bien verts comme ceux du DLC 1, vraiment de la végétation verte foncée qui va bien avec l'imprégnation du thème forêt. Là par exemple la prédominance du vert elle est nickel sur le bas, et en fait je trouve que quand tu relèves les yeux pour voir tout ce qui est arbre et tout, c'est très mélangé au niveau des couleurs. Donc j'aurais rajouté peut-être des arbres plus verts juste pour que le fond soit uniforme au niveau des couleurs sans forcément changer le décor devant toujours. Et j'aurais changé aussi la tenue de ton personnage, voire même le compagnon. Là pour le coup la tenue bleue ressort beaucoup, et peut-être il aurait fallu miser sur une tenue un peu plus simple, un peu plus classique. C'est pas très grave en soi parce que c'est une thématique décoration. N'oubliez pas ça aussi évidemment. Ne vous mettez pas trop sur votre 31 quand c'est un thème décoration. Il faut juste avoir une tenue qui fit avec le thème. Là pour le coup, comme je te disais, soit c'est thématique forêt, soit c'est thématique forêt classique. Là on sait pas trop parce qu'il y a un mélange de tout ça. Donc soit changer ta tenue et rajouter plus de vert en fond, soit garder ta tenue et rajouter plus de décoration féerique au fond avec les arbres et les buissons par exemple violets, etc. Et on termine avec Ocoloriane sur le serveur Discord toujours, et cette fois elle a choisi plutôt une forêt classique. Et de nouveau malheureusement on a le même problème de ne pas combler totalement l'espace de la photo. En plus là t'as choisi de faire une photo de jour, donc on voit bien les quatre coins de la photo, et là on voit très rapidement que c'est vide. Alors si t'avais voulu garder cet angle de vue là, moi ce que j'aurais fait c'est que j'aurais rajouté, déplacé des choses pour combler les quatre coins de la photo, surtout tout le bas de la photo jusqu'aux extrémités, sans forcément rajouter de décoration ou quoi que ce soit, mais j'aurais bien rajouté des buissons. Là par exemple j'aurais déplacé une des deux bûches d'arbres qui sert pas, et je l'aurais peut-être déplacé un peu plus devant à gauche. Les meubles aussi, je vois qu'il y en a beaucoup là-bas, et ça aussi c'est un point un peu négatif. Comme je disais tout à l'heure, si vous voulez mettre des objets qui rentrent dans les critères mais qui n'ont pas forcément de lien avec votre décoration, n'hésitez pas à les cacher. Là je vois que tu as rajouté le château de la Belle et la Bête, moi j'aurais tout caché derrière. Quitte à pas avoir de décoration et que des arbres, ça aurait déjà eu plus de sens que de mettre les objets comme ça, surtout les objets mis de façon aléatoire. Je m'explique, il y a des gens qui prennent des photos des objets, mais des fois ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens. Si vous voulez faire ça, mettre des objets, essayez de créer un peu une scène avec ces objets. Tu vois là j'aurais placé, je pense que tu as pris le banc du Passe des Étoiles, j'aurais mis le banc au milieu, j'aurais mis un petit peu l'horloge sur la droite, le stand de glace un peu plus au fond. J'aurais essayé de modeler les meubles pour essayer qu'ils aillent bien ensemble et que ça crée une sorte de pièce, parce que là les disposer comme ça de façon aléatoire, surtout sur un coin de ta photo, j'ai peur que ce soit pénalisant et que les gens ils disent bah elle sait pas décorer en fait, elle a même pas décoré, elle a mis ça vraiment de façon aléatoire, bah je vote pas pour elle parce que je trouve pas que c'est assez bien décoré. Donc si tu voulais vraiment les mettre, il y a aucun problème, mais mets-les plus en avant et essaye de créer une cinématique avec ces meubles là pour que ça ait un sens en fait, parce que là juste les mettre tout au fond à droite tout seul, ça fait très brouillon. Donc déjà point important, soit les cacher les objets comme ça, soit essayer de les organiser ensemble pour que ça crée une sorte de cinématique, une sorte de scène, etc.
etc. Ensuite, la deuxième point que je vois, c'est que tu as pris le château de la Belle et la Bête. Très bon choix. J'aurais soit ouvert, comme je disais tout à l'heure, l'espace de vision pour qu'on puisse voir ce château. Là, malheureusement, il est beaucoup caché par les arbres. J'aurais soit décalé les arbres aux extrémités, soit j'aurais avancé le château, déjà pour qu'on le voit un peu plus, tout en écartant aussi les arbres. Il faut bien prendre en compte que si vous voulez mettre un truc en avant, faites en sorte qu'on ne voit que ça. Là, le château, on le voit, mais pas trop parce qu'il est caché par les arbres. Donc ça aussi, c'est un point important. Et pour résumer le Dream Snaps, j'aurais rajouté de la végétation en bas de la photo, j'aurais écarté les arbres, et ensuite, concernant les meubles, toujours en fonction de ton choix, j'aurais soit caché les meubles derrière le château ou derrière des éléments de décoration, ou j'aurais soit essayé de faire une petite mise en scène avec pour que ça ait un sens et une logique entre chaque meuble. Donc voilà, c'est la fin des participations Dream Snaps pour ce thème-là. Merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu présent pour participer. Si j'ai pas choisi forcément toutes vos présentations sur le serveur Discord, c'est qu'on est à peu près 70 à poster nos Dream Snaps sur le serveur Discord, donc s'il faut faire des choix malheureusement, ou alors c'est que j'avais pas forcément quelque chose à redire au niveau de votre Dream Snaps puisqu'ils étaient plutôt sympathiques. Donc on verra pour les thématiques suivantes. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre participation au niveau de ce nouveau concept. J'espère qu'il vous aura plu, et encore une fois, ce n'est pas du tout pour rabaisser vos Dream Snaps, mais pour vous donner des conseils et des améliorations à appliquer pour plus tard, surtout pour les personnes qui commencent ou qui ont du mal à avoir des scores assez élevés. Et encore une fois, bien évidemment, je ne suis pas la reine des Dream Snaps. C'est vous qui voyez pour appliquer ou non mes conseils, ou si vous voulez appliquer que la moitié, tout, il n'y a pas de souci. Je suis juste là pour aider, pas pour juger, donc j'espère pouvoir refaire d'autres concepts comme celui-ci plus tard sur d'autres Dream Snaps. Et j'attends vos retours dans les commentaires, bien sûr, pour savoir ce que vous en pensez au niveau de ce concept-là, et si mes commentaires ont été constructifs ou non, s'il y a des choses à améliorer. Évidemment, je prends tout en note. Surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ce nouveau concept également. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ça. Au moins, on essaye, on voit ce que vous en pensez. Et merci beaucoup aux personnes qui ont répondu présentes pour participer à ce nouveau projet. Évidemment, je rappelle, c'est des personnes qui ont été OK avec ça, qui m'ont donné leur autorisation pour que je puisse juger leurs Dream Snaps. Donc si jamais ça vous plaît et que vous aussi vous voulez avoir de l'aide et des conseils de ma part au niveau de vos Dream Snaps, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Vous avez juste à poster votre participation avec la mention Touch of Dream Snaps pour que je puisse savoir que vous êtes OK pour participer aux prochaines éditions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci pour votre soutien, et en attendant la prochaine vidéo, et j'espère des futures infos concernant la prochaine mise à jour surtout, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde.